Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. À l'heure où je tourne la vidéo, nous sommes aujourd'hui le 10 janvier. On se retrouve donc pour le bilan du mois de décembre. On va commencer par les lectures en cours. Je suis toujours en train de lire en lecture commune avec Serena du compte Serena Books, le tome 6 de Harry Potter. On a bien avancé, on en est aux 3/4 du roman. Je dirais même plutôt on commence à approcher des 80%, je pense, d'avancée. C'est toujours aussi prenant comme tome. J'ai vu le film il y a pas si longtemps que ça la dernière fois. J'ai dû le voir il y a 3 ans, je pense. Et il y a plein d'éléments que j'ai oubliés. Donc c'est une réelle découverte, d'autant plus qu'il y a au taquet d'événements qu'il n'y a pas dans le film. Comme vous le savez, voilà, c'est ma première lecture de ce tome-ci. Je ne l'ai jamais lu avant. Donc franchement, je suis assez impressionnée en fait de l'imagination de l'auteur, hein. C'est un truc de malade, hein, cette saga. On comprend mieux pourquoi elle a un tel succès, quoi. Bref, je vais pas me répéter. Tout comme le mois dernier, je vous disais, la voix du narrateur est toujours autant indigeste pour moi, en tout cas. On a écouté un morceau avec le chéri dans la voiture. Lui, c'est la première fois qu'il écoutait en audio. Et il m'a dit, mais pourquoi le gars, il fait zozoter Ron, en fait? Pourquoi Ron, il a un cheveu sur la langue? Dans le livre, ça n'en fait pas mention. Et en effet, j'ai dit, bah, je lui ai répondu, bah justement, c'est la question, va savoir. Et pourquoi les filles ont toutes une voix, bah, un peu de nunuche, je ne sais pas, le mystère. Donc voilà, c'est toujours aussi désagréable, mais bon, au moins ça m'aide à lire beaucoup plus rapidement que si je le lisais comme ça, quoi. Ensuite, on va passer cette fois-ci à une lecture terminée. Il était temps, hein. J'ai fini donc ce fameux livre sur le chamanisme et entre-temps, j'ai découvert que si il existe bien en papier, en plus chez le même éditeur. C'est tout simplement que sur Livre Addict, en fait, il ne s'affichait pas. Je l'ai retrouvé sur Booknode et sur Amazon, en fait. Donc je pense plus tard me le procurer parce que c'est super intéressant d'avoir justement, toutes les références, bibliographiques et cetera, sur lesquelles, l'auteur s'est appuyé justement pour écrire, cet ouvrage. Donc sincèrement, ça me donne encore plus envie, bah, de creuser le sujet, de me renseigner, de lire, justement, toutes ces théories qui sont, plus ou moins différentes et cetera. C'était vraiment passionnant du début à la fin. C'était un récit qui était construit de manière, très, scolaire et moi j'aime beaucoup tout ce qui est carré scolaire, même si par moments ça peut être assez rébarbatif parce que c'est surtout en audio en fait, on a tout le temps titre, sous-titre, développement, thèse, antithèse un peu. Mais voilà, super intéressant, je regrette pas du tout de l'avoir lu. Ensuite, on va passer à September Jones, le tome 2 de Jupiter, Phaeton. Franchement, bah, j'ai vraiment, lu pas beaucoup, hein. Du coup, pour le coup, j'ai à peine, lu, je crois, 30 minutes et bah, c'est toujours autant un pur régal. En fait, ce que j'ai lu pour l'instant, ça a surtout été le récapitulatif de ce qui s'est passé dans le tome 1. Donc voilà, il y a des petits rappels, un petit résumé et sincèrement, c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien fait. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire dès le début, quoi. C'est un humour, auquel j'adhère à 100. Voilà, c'est le même genre d'humour, que Herbé de avec, justement, vous savez, Les Gardiens d'Apophis que j'ai adoré. Je suis très, très heureuse d'avoir pu découvrir, ces autrices parce que sincèrement, c'est un gros coup de cœur, pour leurs plumes, à toutes les 2. Donc voilà, j'ai hâte de me replonger dans la suite, autant dans cette saga-là que dans Les Gardiens d'Apophis, voilà, de Herbé de Mais voilà, je suis à fond dedans. Dès que je finis Harry Potter, j'enchaîne au taquet, mais vraiment au taquet. Ça remonte tellement le moral, c'est tellement feel good. Enfin voilà, l'humour est absolument,
génial. Je vous recommande bien entendu de découvrir, cette saga et leur univers. Voilà. Pour ce qui est du livre de Manon Letourneau, je l'ai laissé de côté du coup parce que c'est un livre à la base, que je dois offrir. Donc, ça y est, je l'ai envoyé à la personne, à son destinataire et j'ai dû arrêter de le lire parce que tout simplement, j'avais pas forcément le temps, j'étais pas du tout dans le bon état d'esprit pour lire, sur tous ces sujets-là et cetera. Donc, je le lirai, beaucoup plus tard, c'est pas grave, durant l'année. On passe maintenant au visionnage, donc La Voix du Tablier. En fait, on a regardé la suite, qui est sortie, sur Netflix, en France parce que, voilà, la saison était incomplète et franchement, c'est beaucoup trop court. À chaque fois qu'il y a une nouvelle sortie sur Netflix, de cet animé-là, franchement, ça fout les boules parce qu'automatiquement, le binge watch à une vitesse, phénoménale. Je crois que l'épisode, au total, il doit représenter peut-être que 15 minutes quand on compte les transitions, entre les épisodes et cetera. C'est un humour, là aussi, totalement décalé, les personnages et les situations me font, mourir de rire à chaque fois. Voilà, c'est assez original, en tout cas, j'adhère, totalement, quoi. Bien entendu, vivement la suite, hein, ça manque, quand même pas mal ce genre d'animé, je trouve assez court, assez, brut de décoffrage et tout, c'est un format que j'aime beaucoup en tout cas. Alors, parlons maintenant de The Office. On a regardé au mois de décembre les saisons 3, 4, 5 et 6 avec, le chéri et clairement, il y a un personnage qui manque, à l'appel, ça se ressent. Il y a un nouveau personnage qui a été, intégré, par la même occasion. Honnêtement, je n'adhère pas du tout à son rôle. J'aime pas du tout sa personnalité, j'adhère à rien, il me procure, aucune émotion, voilà et je le trouve antipathique, enfin voilà, je lui trouve rien en fait, il est très plat comme personnage. Donc à cause de ce personnage-là, en fait, j'ai l'impression, que ça s'essouffle et j'ai l'impression, de me lasser, en fait, un peu de cette série. Même si, bien sûr, on continue à suivre, les mêmes, autres personnages et cetera. Mais il y a quelque chose qui manque, en fait, je sais pas. Il y a, des personnages que j'aimais beaucoup qui sont beaucoup plus effacés dans ces saisons-là, surtout les dernières. Il y en a d'autres, qui sont un peu plus mis en avant et ça, c'est cool. Bien entendu, on peut pas mettre tout le monde au même niveau, hein, mais voilà, c'est ça s'essouffle un peu et c'est un peu décevant, je trouve, pour ma part, surtout les 2 dernières et là, on est en train de regarder la suite donc je vous dirai, ce qu'il en est, prochainement. Ensuite, à la période des fêtes de Noël, on a regardé, Le Labyrinthe, qui, passait à la télé. C'est l'adaptation de la saga de romans. J'ai lu le tome 1, ça tombe bien, l'année dernière en lecture, commune, avec, Nathalie et franchement, c'était super. Je trouve que c'était vraiment fidèle, au roman pour le coup. Le choix des personnages, j'étais plutôt, agréablement surprise. Je trouve qu'ils correspondaient, plutôt bien aux personnages de l'histoire, à ce que je m'en étais représentée. Il était vachement prenant, haletant et cetera. Pas mal stressant par moments, on va dire que ça faisait totalement le job. J'ai vraiment hâte de lire le tome 2 pour pouvoir justement, voir le deuxième film. Donc voilà, on s'arrête là pour, cette partie en tout cas. Alors pour ce qui est de la santé, voilà, c'est un peu, compliqué ces derniers temps. Pas au niveau, des nouvelles, qui seraient mauvaises ou quoi, hein, pas du tout à ce niveau-là. C'est plus en fait, je pense que je ferai une vidéo à ce sujet vraiment dédiée, mais il y a eu des éléments qui sont pas forcément faciles à entendre, dans le sens où il faut que je fournisse encore davantage d'efforts pour, aller mieux physiquement
Déjà, c'est pas mal, hein. J'ai beaucoup, diminué mon syndrome de fatigue, chronique, voilà, c'est quand même pas négligeable, hein, parce que j'en souffrais depuis 2018. Ça a commencé à s'atténuer, depuis l'année dernière. J'ai eu pas mal d'hospitalisations, de courts, séjours, hein. C'est souvent une journée d'hospitalisation, maximum, 3 pour, justement, le suivi de la myopathie et du reste de mes pathologies. Mais, voilà. Ce qui est un peu compliqué, c'est que, bah, ça va demander encore plus d'investissement, encore plus d'efforts, donc automatiquement, ça va me générer des périodes de fatigue et cetera. Donc c'est pas forcément évident, pardon, d'associer et l'activité professionnelle que j'ai à mi-temps et mes passions et ma santé à gérer. Ça va me demander, par exemple, de faire beaucoup plus d'activités, physiques. Ça va me demander de continuer ma thérapie avec, psychologue, voire passer encore au-dessus et retenter une thérapie par EMDR parce que ça s'était pas très bien passé avec l'ancienne, psychologue, clinicienne spécialisée, en fait, qui n'était pas du tout professionnelle à mon sens. Bref, hem, au niveau des résultats, c'est quand même plutôt encourageant. Au niveau de la myopathie, il y a des choses, voilà, qui se sont dégradées mais qui sont pas très graves et on va pouvoir, je pense, rectifier le tir. Par contre, il y a des choses qui se sont un petit peu améliorées donc voilà, c'est plutôt encourageant. Ce qui m'a mis dans un mood où j'avais pas trop le moral, en fait, c'est que malgré tous les efforts que je mets en place, on m'en demande toujours plus. Donc c'est pas forcément facile à accepter et à recevoir, en fait, parce que, bah, voilà, c'est un peu un combat de tous les jours, de se maintenir en forme, et cetera. C'est pour ça que je vous annonçais sur Instagram que, cette année, j'allais être sûrement beaucoup moins présente au niveau des réseaux sociaux et cetera. Surtout en post, en publication, Instagram, parce que clairement, je vais pas pouvoir être partout et être sur tous les fronts. Je pense vous faire, prochainement, je sais pas quand, hein, une vidéo vraiment spécialisée sur vous expliquer en gros la myopathie, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça engendre, quelle a été l'évolution, depuis mon adolescence et cetera, les aggravations, les solutions qu'on m'a proposées. Voilà, je compte vous faire une vidéo explicative beaucoup plus, poussée, plutôt que de vous faire un update, en fait. Parce que là, ceux qui ne me connaissent pas encore, ils vont rien comprendre. Enfin vous, vous allez rien comprendre, hein, clairement. Mais, voilà, là, en gros, ça s'adresse aux gens qui me suivent déjà et qui me connaissent déjà depuis 2 ou 3 ans. Mais voilà, chaque chose en son temps, mais je pense que c'est important de sensibiliser sur cette pathologie qui est très mal, connue. La preuve, il y a des fois des gens qui croient encore que la myopathie, ça a un lien avec les yeux parce qu'ils confondent myopathie et myopie. Donc, voilà. Je sens qu'il y a un gros travail de sensibilisation encore à faire et pourquoi pas, y contribuer, à mon niveau. Donc, dites-moi en commentaire, si ça vous intéresse, mais, je pense que ça pourrait être intéressant parce que j'ai déjà fait des articles assez, bien poussés quand même dans les explications sur le blog, mais clairement ces articles, datent d'il y a très longtemps, d'il y a 3 ou 4 ans je pense et le truc c'est qu'il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup d'évolutions et pas forcément dans le positif. Voilà, donc c'est important que vous en fait, faire connaître la maladie, qu'est-ce que ça engendre, quels sont les impacts sur la vie quotidienne, et cetera. Je pense que ça peut être vachement intéressant. Donc, pourquoi pas, si je peux apporter, bah, une sensibilisation au sujet, ça peut être pas mal. Parce qu'il y a des gens qui jugent trop facilement les autres sans savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, dans le sens des pathologies en général, hein, des pathologies qui sont très méconnues, du public. Après, bah, je vois rien de plus à ajouter pour l'instant. Si jamais j'ai des choses à rajouter, au pire, je vous le mettrai en barre de description.
en dessous de la vidéo et puis voilà quoi. Je crois qu'on va s'arrêter là pour la vidéo, du jour. Dites-moi aussi si la nouveauté, ça vous plaît ou pas, le côté un peu, diapositive, j'ai essayé de faire un truc un peu plus travaillé que, mon bilan du mois de novembre, donc le précédent. Je vais vous faire, très bientôt, sûrement ça sortira mercredi prochain, justement le bilan de l'année 2022, vraiment focus sur les lectures plus que sur le reste et je vous ferai un peu, une vidéo genre, qu'est-ce qui va se passer en 2023 et cetera comme j'ai commencé à le faire, sur mon compte Instagram. Voilà, beh, écoutez, je vous souhaite, une bonne journée, une bonne soirée. Merci, de m'avoir écoutée. Merci à toutes les personnes qui sont restées jusqu'à la fin. Je vous dis, à bientôt. Salut!